Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de partager mes aventures, même si le mot paraît un peu grand, vous allez voir, mais mes aventures plutôt, oui c'est ça qu'il faudrait que je dise, dans la création de la carte pour les 18 mois de notre petit-fils, et oui déjà 18 mois. J'avais envie de quelque chose de très coloré, donc je vais faire une carte nuages de toutes les couleurs. Je vais faire des binômes de couleurs comme vous le voyez pour avoir les coloris de l'arc-en-ciel parce que je voulais quelque chose de, comme je le disais, très coloré. J'ai pris des chutes de papier, c'est du DCP 250 grammes et je vais faire des petits mélanges de couleurs de manière à avoir tous mes binômes pour pouvoir faire les 3 couches de nuages différentes, chacune donc de 2 couleurs. J'ai utilisé les Distress Oxide pour être sûr que le fondu se fasse facilement. Et bien sûr, pour augmenter cette chance que le fondu soit parfait, je n'hésite pas à revenir avec la couleur précédente pour fondre les transitions, pour que le résultat soit vraiment homogène, que ce soit doux. Et puis une fois que j'ai fait toutes ces petites couleurs, eh bien je leur mets un petit peu de peps avec ma poudre brillante pour leur donner un petit caractère festif quand même, c'est pour les 18 mois. Ensuite, je colle le tout sur une base de cartes. Comme d'habitude, ma base de cartes, c'est du DCP 250. Je prends la précaution de prendre un petit chiffon pour éviter de traîner des petites taches de couleur par-ci par-là. Et puis pour éviter aussi de faire glisser, si toutefois ça n'était pas tout à fait sec, ma petite poudre Cosmic Shimmer. Et ensuite, avec un die petit nuage, je fais les découpes du haut des 2 autres couleurs et j'adapte ensuite la hauteur dont j'ai besoin pour que l'on voit bien toutes les couleurs de manière à ce que ce soit le plus coloré possible et qu'on ait ce joli effet arc-en-ciel. Notre petit-fils aîné, un des collègues de mon mari lui a offert, enfin offert pour le petit-fils en question, une histoire dans laquelle il est le héros et dans cette histoire il est un chevalier qui rencontre un dragon qui joue aux échecs, enfin bref, une petite histoire super mignonne. Donc depuis, les chevaliers et les dragons, eh bien ça fait partie de l'histoire du petit bonhomme. C'est pourquoi là, un dragon chevalier, c'était parfait. C'est une des dernières sorties de Rachel Ann Miller. Comme d'habitude, enfin comme la dernière fois plus exactement, je vous remets le lien dans l'article de blog pour que vous puissiez retrouver ces petits tampons à imprimer vous-même. D'ailleurs, comme la dernière fois, si j'avais laissé tel quel, j'aurais eu 1 à 4. Là, il m'a suffi de réduire à la dimension dont j'avais besoin pour avoir le tampon à la taille que je souhaitais pour cette réalisation d'aujourd'hui. Pour la mise en couleur, comme la semaine dernière, Polychromos, solution de mélange pour crayon de couleur. Et puis j'ai fait en sorte de reprendre le code couleur qui était déjà sur le fond de la carte pour éviter de trop tout brouiller. Et puis de toute façon, je trouvais que ça répondait plutôt pas mal au défi du jour, à savoir faire quelque chose de festif pour un petit garçon, mais qui reste quand même sur le thème des chevaliers tout en étant sympa. Enfin bref, voilà. Je me suis bien fait plaisir une fois encore. Tous les petits détails qu'on a perdus au moment de la découpe, bien sûr, je les refais avec mon feutre noir. Je mets une petite ombre sous le dragon, si tant est que sur un nuage il puisse y avoir une ombre, bref, bon. Et puis je trouvais qu'il manquait un petit élément, donc avec ce pochoir, c'est un pochoir Graffiti Girl, je fais un petit soleil. Et il ne reste plus qu'à rajouter le sentiment, à savoir une journée parfaite. Alors c'était tout à fait dédié à cette carte que je tamponne à la Versafine. Et on pourrait se dire, mais la carte est terminée. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu rajouter des petites choses, des petites taches blanches, des espèces de petits confettis. Donc vous savez, j'ai fait des petites lignes tortillées. Et puis il y en a une qui a bavé, donc je me suis dit, ah c'est pas grave, je vais essuyer. Et en essayant d'essuyer, je l'ai fait baver encore plus et c'était très laid. Donc je me suis dit, ben, je vais la gommer. Sauf qu'en gommant, ben, j'ai abîmé le papier à l'arrière. Donc ma carte ne ressemblait plus à rien du tout. Bien sûr, hors de question d'envoyer quelque chose comme ça, même si c'était pas dramatique, je ne me voyais vraiment pas le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des chutes de papier, j'ai repris des encres. Alors comme j'avais rangé les autres, ben, j'ai pas tout à fait repris les mêmes, mais je trouve qu'on y gagne en luminosité, en festivité. Je trouve ces couleurs beaucoup plus peps. J'ai refait les mêmes découpes avec mon die effet nuage et puis j'ai remis la petite poudre Cosmic Shimmer pour faire briller tout ça. Je recolle le tout sur une nouvelle base de cartes.
Je récupère le petit dragon sur la carte précédente, donc là on voit bien hein, la différence entre les deux fonds. Alors, il était très joli aussi l'autre fond, mais finalement je préfère celui-ci. On va dire que c'était un mal pour un bien. J'essaie de découper sans trop abîmer le dragon, essayer de récupérer un maximum de choses. Il faudra que je refasse 2-3 petits détails avec un feutre noir, mais franchement je ne m'en sors pas trop mal. Et puis les couleurs que j'ai utilisées pour la mise en couleur du dragon, ça matche toujours avec les couleurs de fond que j'ai utilisées pour la nouvelle carte. Alors, même si c'est une autre carte, c'est toujours pour une journée parfaite, donc je prends le même tampon qui dit donc une journée parfaite de la planche d'Adamo 1 de chez Tout en Colle. Et je ne touche plus à cette carte, je ne rajoute rien, j'ai même pas osé rajouter le soleil finalement, vous voyez, j'ai oublié. J'ai oublié ou j'ai souhaité ne pas le rajouter pour éviter de faire des bêtises. Donc voilà la carte terminée. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que la carte de la semaine dernière était en jeu et que c'est Marie qui l'a gagnée. Félicitations, je t'envoie un petit message privé pour pouvoir avoir ton adresse personnelle, pour pouvoir t'envoyer la carte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vais tâcher de faire des progrès pour la semaine prochaine, promis. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous.